Je m'appelle Alexis, j'ai 10 ans, j'aime les robots et la philo. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est drôlement bien, hein? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Interco. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial, ça? Les dépendances, comme la drogue, c'est dépendant à ça. Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 7 et 18 ans, le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve Marilyn cette semaine pour Philosophie. Salut Marilyn. Salut Solène. Et aujourd'hui, on reçoit Alexis. Salut Alexis. Salut. Alors Alexis, tu nous as dit que t'aimais les robots et la philo. Tu préfères quoi ? Je crois que je préfère la philo. Parce que les robots, j'en fais moins depuis que... En fait, je suis partie de mon école et j'en ai moins fait avec le Covid et tout. J'en ai refait un peu. Mais la philo, j'en ai toujours fait... Enfin, quand j'en fais toutes les semaines. Et c'est quoi les sujets du moment alors que tu traites en philo ? Alors, on parle... il y a 2 semaines, on a parlé de l'inhumain. Ouais. Et là, cette semaine, on a parlé de mon corps, est-ce moi ? D'accord. Et alors, sur l'inhumain, qu'est-ce que vous avez raconté ? Que l'inhumain, c'était des choses que l'humain ne faisait pas et que si il le faisait, ça devenait humain. Et alors, selon toi, est-ce que les robots sont humains ? Non. Je pense que même s'ils font des choses humaines, comme c'est pas un humain qui les fait, c'est pas humain. Est-ce qu'ils ont des émotions du coup, les robots ? Non. En fait, tout est calculé. En fait, ils peuvent pas faire leur propre choix et propre choix, c'est aussi un peu avoir. En fait, c'est le monde des émotions, c'est dans les pensées et du coup, comme ils en font pas partie, ils peuvent pas faire partie. Ils n'ont pas d'émotions. Selon toi, ils n'ont pas de libre arbitre, les robots alors ? Oui, tout à fait. Ils sont pas très philosophes. Non, pas du tout. Et pourtant, c'est des humains qui les codent et les programment. Oui, mais eux, ils n'ont pas le choix de choisir. Enfin, ils n'ont pas le choix, ils ont rien à dire, et puis ils sont créés pour faire une chose et unique chose. Mm-hmm. Ce que les personnes qui l'ont créé leur disent. Donc voilà. Ils ont été programmés pour une seule fonction, c'est ce que tu veux dire. Oui, une seule fonction, écouter, pas écouter, mais faire ce qu'on leur demande. Et toi, qu'est-ce que tu penses des robots ? Moi, je trouve que c'est bien, mais que ça peut faire peur. Ah ouais, et ça fait beaucoup peur parce que dans le monde de demain, il y aura beaucoup de gens qui se feront opérer ou il y aura des robots partout, et ça pourra prendre leur place. Beaucoup de gens seront au chômage. Après, peut-être qu'il y aura de nouveaux métiers, plein de nouvelles choses, mais ça peut faire peur, oui. Toi, tu crois que demain, dans l'avenir, il y aura beaucoup trop de robots ? Peut-être pas beaucoup trop, mais pas mal, oui, je pense. Qui conduisent aussi les voitures ? Ça existe déjà. Hein. Enfin, c'est pas des robots comme des humains, mais c'est des voitures. On leur installe un mécanisme et le volant tourne tout seul. Il y a des caméras. J'ai vu ça dans un film qui s'appelle 2040 et je sais plus où c'était exactement, mais
L'autre jour, on a posé la question à des enfants pour leur demander s'ils pensaient que leur maîtresse pouvait être remplacée par un robot. T'en penses quoi, toi ? Moi, je trouve que ça serait peut-être bien, mais que, en fait, comme il a un contenu, ce serait très difficile de tout emmagasiner. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment avoir pas un prof pour chaque matière, mais un prof pour chaque explication et tout, parce que il y a énormément d'informations. Et aussi que quand un élève poserait une question, ça voudrait dire que le robot serait pas capable de répondre, puisque lui, il connaît juste les leçons. En fait, il faudrait un robot, mais pour les maîtresses qui sont fatiguées. Voilà, c'est ça. Ou alors un robot qui corrige les copies, mais ça existe déjà. Dans les sites, ils peuvent corriger les copies. Et tu penses du coup que ça serait trop compliqué à coder un robot maîtresse ? Ce serait peut-être trop compliqué, mais ce serait désagréable aussi pour les élèves. Ouais. Et puis ça veut aussi dire qu'en fait, ta maîtresse, finalement, elle sait beaucoup de choses. Parce que si pour la remplacer, il faut beaucoup de robots. Et ça serait difficile pour les élèves et ça serait énervant. Et pourquoi ce serait difficile pour les élèves alors ? Justement parce que c'est pas quelque chose d'agréable. On aime bien avoir une maîtresse qui nous fait rire, une maîtresse avec des vraies émotions, qui nous parle avec un sourire ou avec énervement. Enfin, c'est les émotions, être dans une classe avec quelqu'un. Et puis en plus, les robots, est-ce qu'ils diraient arrêtez de parler ou ça veut dire qu'il y aurait énormément de bruit. Enfin, c'est mieux, je pense, d'avoir une maîtresse. C'est plus agréable. Et tu crois qu'on pourrait faire des farces aux robots, du coup ? Parce que quelquefois, ça vous arrive de faire des farces à la maîtresse, non ? Oui, mais c'est pour rigoler. Je pense que ça serait moins drôle avec le robot. Le robot, il comprendrait pas la farce. Et du coup, si le robot, est-ce que, tu crois que il aurait suffisamment d'autorité ? Non, je pense pas. Il a pas... Enfin, soit il en aurait trop, soit il en aurait pas assez, mais il peut pas avoir l'autorité qu'une maîtresse a, je pense pas. Et alors, si on revient à la philo, tu nous as parlé du coup de l'inhumain, mais tu nous as aussi parlé qu'en ce moment, tu travaillais sur la relation corps. Mon corps est-ce moi, oui. Mon corps est-ce moi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? En fait, mon corps est-ce moi, c'est quand est-ce que c'est relié ? Et donc oui, on a dit que mon corps, c'est moi parce que sans mon corps, je pourrais pas avoir de pensée, donc je pourrais pas... En fait, moi, c'est ma pensée, mais c'est tout ce qui est dans l'imaginaire et tout. Mais sans ça, il y aurait pas, il y aurait rien en fait. Et du coup, et pour qu'il y ait les pensées et l'imaginaire, notre monde à nous et tout, il faut un corps. Et aussi. Donc, on a aussi dit le corps vécu et le corps perçu. Donc, le corps vécu, c'est comment nous, on pense qu'on est, comment nous, on se sent dans notre corps. Et puis, le corps perçu, c'est comment les gens nous voient. C'est comment les gens nous imaginent à l'intérieur et comment les gens nous voient de l'extérieur. Alors justement, ça c'est un vrai sujet sur les réseaux sociaux, que l'image qu'on renvoie des autres. Il y a même des études qui montrent que certaines personnes ont une image erronée de ce qu'elles sont tellement elles utilisent des filtres. T'en penses quoi toi de ça ? Je pense que c'est dommage parce que le maquillage et tout, c'est moins, ça cache, mais moins. Les filtres, c'est vraiment, c'est dommage. On a peut-être une magnifique tête et comme on ne l'assume pas, et du coup on se dit je vais la montrer à personne, je vais mettre que des filtres. Enfin c'est dommage. Tu penses que on a peur de l'image des autres ? Oui, très très peur. Les gens ils se disent mais et puis s'il me voit comme ça, il dira peut-être que en fait ils ont peur des méchants commentaires ou des choses comme ça. C'est effrayant. Et toi, est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que tu utilises un peu les réseaux sociaux et les filtres ? Oui, mais pas les filtres. Je suis pas... j'ai des amis qui utilisent les réseaux sociaux et qui mettent en permanence des filtres parce que juste pour s'amuser, il y a vraiment c'est souvent à l'âge, à l'adolescence qu'on met des filtres parce qu'on a des boutons, parce
parce qu'on se sent pas bien dans sa peau et qu'on se dit oh là là, et puis si les gens ils me voient comme ça, après je vais me faire harceler. Enfin, c'est à cet âge-là que c'est assez difficile, mais nous c'est juste pour rigoler, pour essayer le filtre. Alors le filtre, ce serait un filtre qui à la fois filtre les mauvais commentaires. Ça sert aussi à ça. Oui, c'est ça en fait. Et c'est important pour toi l'image qu'on renvoie? Pour moi, avant j'avais peur parce que je suis sur les réseaux sociaux et j'avais peur qu'on me dise oh là là, elle est comme ci, elle est comme ça, et j'aime pas qu'on me fasse ça. Mais je me suis dit, mais après tout, s'ils disent ça, c'est parce qu'ils se sentent mal. En fait, les gens, les personnes qui se sentent très bien, ils sont pas tout le temps en train de penser à leur image. Ils sont vraiment genre faire des vidéos ou envoyer des photos ou faire des photos pour leur faire plaisir. Et du coup, est-ce que tu penses que le nombre d'abonnés, le nombre de followers, ça contribue justement à cette image qu'on a de soi? Pour moi, non. D'accord. Mais il y a des gens, oui. Ils en font tout un drame quand ils n'ont pas assez d'abonnés ou c'est une fête pour leur 1 million d'abonnés. Mais non, moi... Toi, tu t'en moques? Je m'en fiche un peu. Après, oui, avoir 100 abonnés, c'est pas mal. Mais je vais pas non plus en faire une fête. Je vais pas non plus faire « Ah, les amis, regardez, j'ai 100 abos ». Et je le garde pour moi, quoi. Et toi, t'es sur quels réseaux sociaux alors, Alexis? Je suis sur TikTok et Instagram et WhatsApp. C'est tout. Et TikTok, normalement, c'est à partir de 13 ans? Oui, mais moi, je dirais que c'est plus à partir de 13 ans pour les comptes publics. D'accord. En fait, les comptes privés, ça n'a rien de dangereux. Parce que les gens peuvent pas te voir, à part les gens que tu acceptes. Ok. Et du coup, je pense que c'est pas dangereux, mais que la seule chose qui pourrait être dangereuse, c'est dans les pour toi. Ouais. Parce que tu vois des vidéos, on voit des vidéos qui sont pas forcément adaptées, mais si on les regarde pas. Qu'est-ce que tu entends par pas vraiment adapté? Des violences, c'est pas quelque chose qu'on doit regarder, c'est pas... Dans le pour toi, sur TikTok, ça te pousse des vidéos qui sont pas adaptées? J'en sais rien. J'en ai jamais vu, moi. D'accord. Mais t'as des copains ou des copines qui en ont vu? Non, mais je sais que ça peut l'être. Parce que, je sais pas, des gens ont dû en parler. C'est ce que nous disait Oui. Margot dans son épisode, qu'elle avait une de ses copines qui, dans le pourquoi, était tombée sur des vidéos qui n'étaient pas du tout pour elle. Ouais. Et toi, comment t'as su en fait qu'il faut pas regarder pour toi? Parce que quand j'ai installé TikTok, ouais. Ma mère m'a dit si tu veux avoir un compte, je suis dit, ok, mais il faut pas que tu regardes ce genre de choses. Si tu vois ce genre, enfin, tu dois pas voir ce genre de choses. Tu regardes pas ça, tu regardes que tes abonnements ou voilà. Et moi, j'aime bien regarder les vidéos de mes amis, mais j'aime bien m'abonner à certains comptes parce qu'ils me plaisent ou parce qu'ils font une musique que j'aime bien, mais après, sinon, je suis pas abonnée à d'autres personnes à part mes amis et ces personnes-là. Sur un de nos podcasts, Philosophie, avec Margot, c'est ça. Ouais. Elle nous expliquait justement que nous, les parents, on n'avait pas tellement compris pourquoi vous regardiez les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ce qu'elle disait, c'est que vous n'êtes pas tant accro aux écrans que plutôt accro aux personnes que vous suivez. Est-ce que tu es d'accord? En fait, on regarde souvent les vidéos parce que soit ça nous satisfait, enfin c'est satisfaisant ou alors c'est quelque chose le contenu est quelque chose qui nous intéresse, mais pas forcément parce que il parle de foot de temps en temps dans ses vidéos. C'est vraiment parce que tout le temps les vidéos parce que c'est celle qui nous intéresse, parce que c'est le thème, c'est pas forcément parce que le thème est répété tout le temps, que c'est pas une vidéo sur 20 sont sur le thème qu'on aime. C'est vraiment toutes les vidéos parlent de ça et c'est intéressant. Et toi, alors, est-ce qu'il y a des célébrités que tu aimerais bien contacter via les réseaux sociaux? Non, j'ai pas vraiment de célébrités que j'aime beaucoup, mais j'ai pas de célébrités qui me plaisent. En fait, en permanence,
des célébrités, les célébrités elles changent et je pense de toute façon quand on envoie un message à une célébrité, il va pas forcément nous répondre, donc c'est. Il y a des philosophes frustrant sur TikTok? J'en sais rien. T'as pas essayé hashtag Socrate, Platon, non? Mais Socrate, Platon, ils sont morts. Et moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Tu disais, mon compte sur TikTok, il est en privé, donc c'est pas dangereux. Est-ce que une forme le fait de mettre son compte en privé, est-ce que c'est pas une forme de garder sa vie privée pour soi? Non, c'est pour se protéger. C'est parce que, en tout cas, moi, je me suis dit, je le fais pas parce que ça doit être. Je veux le garder que pour mes amis et pas pour d'autres personnes. Et en fait, c'est pour se protéger des personnes comme les gens qui vont mettre des méchants commentaires. C'est se protéger vraiment des. Un peu du harcèlement qui pourrait arriver. Oui. Tu connais des gens qui c'est arrivé? Non. En fait, dans mon entourage, on est tous en privé. On est tous, on fait hyper attention et voilà. Donc, je connais personne, non. Et est-ce que votre utilisation, du coup, avec toi et tes copines des réseaux sociaux, elle est basée aussi sur la confiance avec vos parents? Oui, ma mère elle me fait confiance. Et dans mon entourage, oui, elles ont le droit. Enfin, elles le font pas en cachette ou. Le dilemme algorithmique. Alors, Alexis, on imagine que demain, tu es devenue une super influenceuse qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Tu te rends compte que la moitié de ces abonnés sont des robots. Tu préfères les effacer, quitte à avoir moins d'abonnés, ou tu les gardes pour garder ton nombre incroyable d'abonnés? Moi, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'être hyper connue, d'être une influenceuse et tout, parce que, on a envie de faire d'autres choses. Et puis, ça nous prend un temps fou à faire ces vidéos. Et puis, donc, en vrai, quitte à avoir moins d'abonnés et faire moins de vidéos, du coup, qu'avoir la moitié, se dire oh là là j'ai plein d'abonnés alors qu'en fait c'est des robots, ça n'a aucun intérêt. Aucun, on est d'accord. Je crois que tu connais très bien le principe du swipe. Oui. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est les fake news? Oui. Tu peux nous en parler alors? Les fake news, c'est quand on regarde sur Internet, qu'on regarde une information et qu'on trouve une information et qu'on se dit « Ah bah tiens, c'est l'information que je cherchais ». Et en fait, c'est une information qui est fausse. Fake, ça veut dire faux. Et news, c'est information. Exactement. Et comment on sait si c'est une fake news? En fait, généralement, les sites Internet qui sont bien, qui n'ont pas de fake news, c'est les vrais sites Internet comme par exemple pour une recette de cuisine, les bonnes recettes, il faut vraiment regarder sur des choses comme Marmiton ou par exemple sur Wikipédia ou les choses comme ça. Wikipédia, on peut changer les codes, ce qui fait qu'on peut changer les informations qui sont dessus. Et donc si par exemple quelqu'un est passé et qui a voulu mettre des fake news dessus, du coup, il met des fake news et on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Parce que comme c'est un site officiel, mais qu'il peut être changé, on ne peut pas savoir. Et ça, comment tu l'as su, toi? Parce qu'un jour, dans mon école, il y a des policiers qui viennent. Ouais. Et ils nous parlent un peu de ce qui est dangereux sur les réseaux. Et ils nous ont dit, les fake news, il y en a souvent sur... Wikipédia, il peut y en avoir parce que les gens peuvent changer à volonté le contenu. Et donc, et aussi, je dirais que les fake news, on peut surtout les trouver sur des sites qui sont faits, des sites comme les petites mamies du futur ou les petites baleines ou j'adore les chevaux. Il faut vraiment des sites connus. Comme Marmiton, donc je disais, je sais pas. Il y a des fake news en cuisine?
S'il y a des fausses recettes... Tu peux t'empoisonner. C'est vrai, on peut s'empoisonner. Voilà. Exactement, imagine. Alors, Alexis, on a vu que tu t'étais déguisée avec une combinaison d'astronaute. Est-ce que tu aimerais bien aller sur Mars ? J'en sais rien. Vraiment, c'est... Aller sur Mars, je dirais que je verrai ça plus tard parce que pour l'instant, ça m'intéresse pas tellement, mais je dirais que dans le futur, peut-être que ça m'intéressera. Et pourquoi ? Parce que peut-être que dans le futur, je serai très intéressée par les astronautes, tout ce qui est l'espace, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Est-ce que tu vas suivre Thomas Pesquet qui décolle le 22 avril ? Non, je crois pas. C'est pas vraiment mon truc. À part les robots qui vont sur Mars, le robot qui est allé sur Mars. Persévérance. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça un peu intéressant puisque, c'est ma mère qui me l'a montré. Et c'était drôle de voir un robot qui allait sur Mars, qui prenait des échantillons. Et toi, je crois que tu aimes bien le coding, hein, Alexis ? Oui, c'est ça. Et en fait, ce robot, il est programmé par les ingénieurs qui sont sur Terre. C'est étonnant de savoir que de la Terre, on programme un robot qui prélève des échantillons sur Mars, non ? Selon toi, Alexis, qu'est-ce qui agace le plus les adultes sur les réseaux sociaux ? Je pense qu'on y reste trop. Ouais. Ça les agace parce que, c'est pas quelque chose qui va nous épanouir. Enfin, c'est pas quelque chose... on va pas en faire notre métier. Et donc... y en a qui en font leur métier, tu nous disais tout à l'heure. Oui, mais c'est pas quelque chose de très intéressant pour en faire son métier. C'est pas quelque chose de très très bien. Et donc, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas pareil qu'un livre. Ouais. Et donc, ce serait mieux, en fait, de lire un livre ou de faire des choses comme ça que de regarder les réseaux sociaux pour absolument... pour juste... ça nous apporte quelque chose, mais juste un peu de bonheur. Et c'est pas plus, quoi. Et pourquoi un peu de bonheur ? Parce que c'est agréable de regarder des vidéos comme ça, de regarder du contenu. C'est drôle. On se dit, tiens, je vais apprendre cette nouvelle choré, ou oh là là, j'aime bien cette photo. C'est agréable. Ça fait plaisir, mais c'est tout. Et selon toi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, les parents, sur les réseaux ? Que ça nous faisait du bien, que de temps en temps, quand on s'ennuyait, c'était quelque chose qui nous... Peut-être pas qui nous intéressait, mais quelque chose avec lequel on pouvait faire des choses, quoi. C'était... c'est agréable de regarder des gens qui font des danses. Pas forcément nous les faire, mais regarder les gens, moi, personnellement, j'aime bien. Et Alexis, pourquoi on follow et unfollow ? On follow généralement pour regarder le contenu des autres parce que ça nous intéresse ou parce que le thème qu'il a utilisé, pas forcément parce qu'il danse bien, c'est juste parce que comme il fait des danses, on aime bien regarder comment il les fait. On aime bien se faire une image des personnes. Et pourquoi alors on unfollow ? Soit parce que c'était une amie qu'on n'aime plus, ou parce que cette personne commence à faire du contenu qui nous intéresse plus. Tout ça, quoi. Toi, t'as déjà unfollow ? Oui, ça m'est arrivé. Je me rappelle plus exactement de qui, mais j'aime bien... en tout cas, des personnes que je connais, j'ai unfollow pas. Non. En fait, ce que tu dis, Alexis, c'est que ça dépend aussi beaucoup du contenu. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que t'adores dans le coding ? J'aime bien... Non, swipe. Alors, Alexis, quel emoji tu utilises le plus souvent ? Je crois que c'est soit les cœurs, mais toutes sortes de cœurs. J'aime bien tous les cœurs. De toutes les couleurs ? Non, pas les couleurs, plus ceux avec deux petits cœurs. Ou, des petits cœurs roses, là ? Oui, comme ça, ou avec un cœur avec deux petites étoiles, des trucs comme ça. Et aussi pleurer de rire. Et est-ce que tu utilises les mêmes emojis avec tes parents ? Oui. J'utilise exactement les mêmes parce que j'aime pas forcément chercher partout dans mon réservoir de emojis, mais juste, comme ça, je vais dans mes récents.
Et de temps en temps, en fait, ça, avec certains amis, j'utilise certains emojis que j'utiliserais pas avec d'autres amis. Et qu'est-ce qui fait la différence alors ? Je sais pas, avec une amie où je parle souvent des chevaux, je vais mettre des emojis, enfin voilà quoi. Oui, tu vas pas mettre un lapin à ce moment-là. Ou une licorne avec une tête de grenouille. Ah, c'est ça. Swipe. Quand tes parents ils sont trop longtemps sur leur téléphone, c'est quoi ta technique pour qu'ils arrêtent ? J'en ai pas trop. Je me plains. J'aime bien dire oh là là, vous passez votre journée sur les téléphones, vous pensez jamais à nous. Mais c'est aussi un peu leur métier. Oui, ils répondent à leurs mails. Oui, et puis après ils disent ah oui, mais non, mais on vous a emmené en week-end, on a fait plein de choses pour vous. Ah bah oui, mais je vous ai jamais demandé de vous emmener en week-end. Ils sont tous les mêmes. Voilà, c'est ça. Les enfants ou les parents ? Les deux, mon capitaine. Alors Alexis, t'as un petit frère ? Oui, j'ai un petit frère. Voilà, et une petite sœur aussi. Et une petite sœur. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, leur dire en tant que grande sœur par rapport à l'utilisation de la tech, des réseaux sociaux, des écrans ? Que je pense qu'ils ne devraient pas commencer... Enfin, ma sœur voudrait veut tout le temps avoir un téléphone. Mon frère est souvent sur les écrans. Je pense que c'est pas quelque chose qui me dérange, mais ça m'énerve un peu de les voir comme ça sur les écrans tout le temps. Et pourquoi ? Parce que c'est dommage. Ils sont... moi, je suis un peu plus grande, mais eux, ils sont assez jeunes. Et puis mon frère, généralement, il regarde la Patte Patrouille, donc c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Hein. Quand même, la Patte Patrouille au complet. Avec Everest et Stella. Exactement, c'est hyper important. C'est important. Non, mais il regarde vraiment des trucs débilos, comme Alien TV. Alien TV. Ah, ça, je connais pas, Alien TV. C'est une sorte de... C'est un dessin animé où... ça, c'est mon frère qui regarde. Et en gros, c'est des aliens qui font bien le bonjour. Nous sommes sur la chaîne Alien TV et nous découvrons la télé. La télé des humains. Alors, Et puis, il y a des aliens qui vont sur le terrain et qui regardent la télé et puis ils disent ah là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est complètement débile. Ma soeur, en vrai, ça va. Mais Donc, tu leur conseillerais de regarder un peu moins les écrans et de plus jouer à d'autres jeux ? Oui, parce que je sais pas, j'ai l'impression que quand ils jouent à des jeux, ils sont très, très heureux. Ils sont tout contents et tout. Et j'aimerais qu'on sorte un peu plus. Avec le Covid et tout, c'est dommage, mais j'aimerais que le Covid s'arrête vite pour qu'on puisse sortir encore plus. Et qu'on sorte comme avant, et comme ça, ils regarderaient moins. Je dis pas que moi, je regarde moins, mais... Et alors, Alexis, à ton avis, avec Solène, qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire connaître le podcast Philosophie ? Je pense que vous devriez en faire parler... vous devriez... en fait, je sais pas trop comment ça marche pour s'inscrire et tout, mais si vous n'êtes pas encore sur les réseaux, je pense que vous devriez être sur des réseaux comme Insta et tout, et vous postez vos podcasts sur les réseaux comme ça, ou vous postez des photos, c'est intéressant. Merci Alexis. Et si on devait choisir les hashtags de l'émission, ce serait quoi pour toi ? Déjà, vous devriez créer un hashtag philosophie et vous devriez mettre hashtag philosophie, hashtag c'est trop cool. Non, hashtag philosophie, hashtag je sais pas moi, hashtag children ou hashtag enfant, je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée pour ce genre de choses. Parce que moi, je suis pas du genre à mettre beaucoup d'hashtags dans mes vidéos. On pourrait mettre hashtag Socrate dans la tech. C'est pas mal ça. On pourrait lancer un mouvement. Ouais, ce serait pas mal. Et vous pourriez faire des sortes de défis. Bah ouais. Faites des vidéos, faites un max de vidéos et mettez le hashtag la tech de Socrate. La tech de Socrate, c'est pas mal. C'est pas mal la tech de Socrate. Et comme ça, vous venez les voir. Et
Comme ça, vous les rencontrez peut-être. Super. Je crois qu'on va garder le hashtag la tech de carrément. Socrate. Alexis, tu nous as dit tout à l'heure que tu aimais bien aussi faire un peu de dessin. Est-ce que tu crois que tu accepterais de nous faire le dessin de l'émission ? Pourquoi pas ? Et pendant ce temps-là, est-ce que tu voudrais bien prêter le micro à ta maman ? D'accord. Merci Alexis, c'était génial. C'était Merci. Merci Émilie de nous avoir prêté Alexis pour ce podcast. Avec plaisir. Émilie, tu es maman, tu es entrepreneur, tu es une citoyenne. Comment on éduque ses enfants entre philosophie et technologie ? Alors, d'abord, je crois beaucoup au pouvoir des mamans et au rôle des mamans. Même si la parité, c'est important, etc. Mon mari est très, très impliqué. Faut regarder la société telle qu'elle est. Et aujourd'hui, la maman guide beaucoup de choix d'activités des enfants. Donc, je prends mon rôle très, très au sérieux. Quand on a une activité, ça veut dire qu'on développe une curiosité. Quand on développe une curiosité, ça veut dire que ça va rester plus tard. Et donc, on s'arme avec ces activités ou cette ouverture sur le monde. Et donc, la maman, pour moi, a vraiment un rôle fondamental. Donc, je le prends très, 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 très à cœur. Et on voit de plus en plus ces bulles cognitives dont on parle, en fait, qui sont poussées par les algorithmes qui nous poussent toujours les mêmes choses parce qu'on suit les mêmes choses, etc. Comment toi, tu fais pour continuer d'éveiller leur esprit critique ? Alors, mais ça, c'est propre à moi. J'ai besoin de rencontrer des gens très différents. Je m'attache très peu. C'est mon, je suis les gens avec plaisir. Je m'intéresse à beaucoup de gens. J'y suis attachée, mais de loin. Donc, du coup, j'ai pas de cercle personnel récurrent. Je suis la somme de beaucoup de cercles différents. J'aime mélanger. Je m'attache à des personnes et pas à des groupes. Je suis très très mal dans les groupes, ce qui est l'inverse de ma fille d'ailleurs, qui est très très bien dans les groupes. Donc voilà, je sors ma famille de ce fait, d'un espèce d'entre-soi qui est beaucoup plus naturel pour eux. Et du coup, c'est aussi une manière de les éveiller, tes enfants, à s'intéresser à plein d'autres choses. Oui, parce que moi je fais beaucoup de choses et puis j'essaye de les asseoir et de discuter avec eux d'un certain nombre de choses. Après, j'aimerais faire plus. Je suis extrêmement frustrée. J'aimerais jouer à davantage de jeux. En fait, presque peut-être leur donner ce que j'ai pas suffisamment eu. J'avais des parents. Ma mère est artiste et mon père était était cadre supérieur, mais avait une grande vie intérieure, lisait énormément. Et ils ont passé peu de temps, je pense, à me transmettre. Et je voudrais leur transmettre plein de choses. Mais finalement, je reporte mes propres frustrations. J'aimerais connaître l'art davantage, j'aimerais connaître la musique davantage, la littérature davantage, la tech encore plus en profondeur. J'aimerais savoir plein de choses. Donc du coup, cette frustration-là, elle est aussi dans ce que je peux faire avec eux. Donc je me rends pas compte. Je sais pas si je les éveille suffisamment ou pas. Et du coup, Émilie, je suis sûre que tu leur transmets aussi beaucoup de choses sur la tech, comment l'utiliser. On entendait Alexis quand même tout à l'heure qui a des super bons réflexes, notamment sur ne pas suivre des gens qu'on connaît pas, sur le compte privé. Tu as une vraie éducation avec elle là-dessus. Alors bizarrement, c'est très sympa qu'elle dise tout ça, donc ça veut dire que les messages sont passés à mon insu. Moi, je lui donne plutôt des conseils inverses. Bizarrement, je pense que c'est un monde qui est très très codifié. Et par exemple, une vidéo qui est pas top, c'est vrai que je lui dis quand elle like pas ses copines et qu'elle les regarde, je lui dis non, il faut les liker, ça fait plaisir, ça fait participer. C'est un petit groupe qui participe. Donc si on veut être regardé, c'est important de regarder les autres aussi ou de leur montrer qu'on est regardé. Donc en fait, bizarrement, je les encourage plutôt à être dans une démarche active et à comprendre les codes. Voilà. Donc les codes, c'est on se soutient, on se like, on est curieux, on est enthousiaste pour les autres et soi-même quand on poste du contenu, c'est pas un truc à la va-vite. Si on veut poster, on se donne un peu les moyens. Finalement, ce que tu décris, c'est un peu l'engagement qu'on retrouve aussi dans la vraie vie, pas que sur les réseaux, mais qui est aussi détourné dans les réseaux. Est-ce que tu penses que c'est une forme leur apprendre aussi ce que c'est de l'engagement ?
Alors, pour moi, c'est plutôt leur apprendre ce qu'est les codes. Les codes de la société. Tout est codifié. Tout est codifié. La moindre relation est codifiée. Le monde du travail est codifié. Le monde des femmes est codifié. Donc, j'ai quand même de grandes filles. 10 et 7 ans, ça y est, elles sont en plein dedans. Mon fils, c'est pareil. Donc, pour moi, c'est leur faire comprendre qu'il y a des codes. J'ai mis peut-être 40 ans à comprendre qu'il y avait des codes. Quand j'ai compris pourquoi je comprenais pas, ça a transformé ma vie. Moi, j'ai tout compris. Donc, en fait, c'est génial. Tu leur transmets les codes de la société, qu'ils soient des codes de la technologie, les codes d'être citoyenne, les codes de l'amitié aussi, qu'ils soient en vrai ou sur les réseaux, parce qu'on parle de ça également. C'est ça. Et les codes des filles dans la tech, parce que off micro, Alexis nous a dit, je pense que les filles, elles peuvent tout à fait aussi bien coder que les garçons. Alors oui, bien sûr, elles peuvent aussi bien coder. C'est vrai que je remarque que quand même, elles n'ont pas forcément cette appétence très très tôt. Donc c'est pour ça que je parlais des mamans. J'étais chez Microsoft pour une conférence sur l'IA. Je me souviens, j'ai parlé des mamans. Ça a provoqué une esclandre parce qu'on est dans le monde de la tech. Mais moi j'y crois. Je vois qui vient aux réunions à l'école. Donc, en attendant que le monde change, et le monde va changer, très bien, en attendant que le monde change, il faut absolument qu'on explique aux mamans ce qu'est la tech. Et les mamans ne savent pas ce qu'est la tech. Donc, elles ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Et il n'y a pas de culture tech, de culture geek, fille. Donc, au moment où il faut choisir entre la littérature, le poney et la tech, eh bien, beaucoup font le choix, parce qu'on n'est pas dans une société américaine où on peut cultiver sa curiosité jusqu'à très tard. Il faut faire des choix. Au moment des choix, moi j'ai beaucoup de filles dans mon entourage qui sont brillantes, hyper fortes en maths, mais la créativité passe avant. Comme on ne sait pas que la tech c'est aussi de la créativité, bien sûr. Eh bien voilà, le littéraire passe avant ou l'économie, quelque chose d'un peu plus souple. Et puis c'est vrai que l'image des geeks, tu l'as exprimé d'ailleurs, hein, les geeks filles, ça n'existe pas, ou que dans les dessins animés, parce qu'en général, c'est les geeks qui ont une image très mangeur de pizza, pas forcément aller dehors. Et je te rejoins totalement sur le fait qu'en fait, déjà, c'est les mamans qui s'occupent beaucoup, et même si les papas, évidemment, sont impliqués, hein, mais que c'est les mamans qui aident sur les activités, qui vont se renseigner, qui sont curieuses. Et effectivement, ce choix, en tant que maman, notamment quand on a des filles, sur les accompagner, l'idée, c'est pas d'en faire des codeuses, parce que les codeurs de demain, on voit ce débat code, no code, d'ailleurs, hein, c'est au moins qu'elles puissent se l'approprier en se demandant jamais si elles sont capables, au moins, de suivre un sujet sur l'IA ou même un métier ou de manager des techs, parce qu'on n'est pas obligé d'être tech pour manager une équipe de tech. Et c'est un vrai enjeu, effectivement, de donner confiance aux mamans là-dessus, en fait. Exactement. Ça changerait beaucoup plus... Enfin, je pense que ça permettrait d'être beaucoup plus pointu et précis dans la communication pour avoir davantage de filles dans la tech. Merci Émilie, en tout cas, pour cet échange. Merci à vous. Merci beaucoup Émilie pour ton temps et puis surtout d'éveiller la curiosité aussi forte d'Alexis. À bientôt. À bientôt.